Il a trouvé la mort en tentant de quitter la France. Mamadou Garanté, jeune boucher près de Rouen, était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Depuis plusieurs mois, il vivait dans la peur d'être arrêté, ce qui l'a poussé à vouloir fuir le pays. Pour son ancien patron et la famille qui l'hébergeait, beaucoup d'émotions et un sentiment d'injustice. Léna Tobigors et Elsa Cavinet. Certains clients de cette boucherie viennent juste d'apprendre la nouvelle. C'est une injustice terrible. Terrible. C'était un jeune homme qui était adorable, qui a beaucoup appris ici, qui était de bonne volonté, qui voulait rester en France. Je suis attristée, certes, mais surtout très en colère. C'était un jeune qui se battait pour s'en sortir. Arrivé sans papier en France à l'âge de 14 ans, Mamadou, originaire de Guinée, avait fait ses 3 années d'apprentissage dans cette boucherie. Visé par une première OQTF en 2023, il avait reçu le soutien de ses patrons et d'élus locaux. C'est la deuxième obligation de quitter le territoire reçue en juin qui l'aurait poussé à partir en Angleterre. C'est un peu l'OQTF qui l'a tué, qu'est-ce que je veux dire. Il avait du travail, moi j'étais prêt à lui faire un CDI et il a reçu un nouvel OQTF. Ce qui fait que j'ai pas pu le rembaucher et c'est comme ça qu'il a décidé de partir. On dit qu'il a été heurté par un camion, on ne sait pas s'il est tombé d'un camion, on ne sait pas plus. Cette mère de famille aussi a bien connu Mamadou. Elle l'a hébergé pendant 1 an et demi, l'a soutenu dans ses démarches, sa première carte vitale, jusqu'à l'annonce de refus de titre de séjour. Je me dis, mais en fait, on n'a pas pris en compte son histoire, on n'a pas pris en compte sa vie, son parcours ici. Et c'est ce que je déplore, en fait, quand on a ce genre de décision, c'est de se dire, c'est pas des dossiers, c'est des personnes qu'il y a derrière. Et pour moi, Mamadou, on a oublié que c'était une personne derrière. Le jeune Guinéen laisse derrière lui une maison pleine de souvenirs pour Lara et ses enfants. Là, c'était son lit où il dormait. Il avait toutes ses affaires ici. Je lui avais passé pas mal de mes chemises qui m'allaient plus. Donc il était tout content. Il a plein de photos avec des chemises. La plupart du temps, c'est les miennes. Je vois ça vraiment comme une injustice, voire du gâchis. C'était vraiment une bonne personne qui voulait vraiment continuer à construire quelque chose ici. Il avait déjà commencé et pour moi, il y avait beaucoup de choses à faire pour lui. Pour ses proches, le combat continue. Ils espèrent rapatrier le corps dans son pays d'origine, près de sa mère, en Guinée-Conakry.